Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez le 50e épisode de la balade astrale, un épisode consacré à la saison du cancer en 2023. Je vous souhaite une très belle écoute. N'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le 21 juin 2023, le Soleil a quitté les Gémeaux pour entrer dans le signe du Cancer, marquant ainsi le début de la saison estivale. Cette période nous invite à explorer nos besoins émotionnels et à apprendre à les exprimer. C'est également l'occasion de faire le lien entre notre passé et notre présent afin de nous réorienter et de nous libérer. Dans l'hémisphère nord, nous sommes désormais plongés dans la période estivale, où la lumière domine. Le passage du Soleil des Gémeaux au Cancer stimule l'énergie de Mercure puis celle de la Lune, nous transportant ainsi de la conscience à l'inconscience. Cette transition nous pousse à ouvrir notre cœur et à ressentir nos émotions. Le signe du Cancer est de nature cardinale, ce qui signifie qu'il permet le démarrage d'un processus évolutif, un processus de guérison et de régénération. Cependant, comme tout processus évolutif, il comporte une part d'inconnu et de mystère. Une partie de nous peut alors se cramponner à ce qui est connu ou familier, tandis qu'une autre partie nous pousse en avant. Le Soleil dans le signe du Cancer met l'accent sur nos émotions, nos ressentiments et nos intuitions. Il nous transporte également dans un voyage à travers le temps, explorant les liens entre notre passé et notre présent. Ce voyage nous permet de nous connecter à notre enfant intérieur et à nos désirs les plus profonds, afin de nous aligner sur notre véritable essence et de participer à ce processus évolutif menant à notre épanouissement. Ainsi, la saison du Cancer est le moment propice pour prendre conscience de nos besoins émotionnels, pour guérir du passé et pour ancrer nos racines pour notre développement personnel. Durant la saison du Cancer, nous serons témoins de différents événements astrologiques qui marqueront des étapes importantes dans ce processus évolutif. La pleine lune en Capricorne du 3 juillet mettra en évidence notre maturation émotionnelle et nous rappellera l'importance de trouver un équilibre entre nos occupations et le temps que l'on consacre à nos proches et à notre bien-être. Cet équilibre est essentiel car le temps consacré au travail contribue à notre sécurité extérieure, tandis que le temps consacré à nos proches contribue à notre sécurité intérieure. Pendant son transit dans le signe du Cancer, le Soleil formera d'autres configurations astrologiques. Un trigone avec Saturne, le 28 juin. Cette influence, quelques jours avant la pleine lune, nous incite à créer de nouvelles structures ou à redéfinir celles déjà en place, afin d'avoir une vision plus claire et de progresser sereinement tout en étant créatif. Le 1er juillet, 2 jours avant la pleine lune, le Soleil sera en sextile avec Jupiter. Cette position ravivera notre dynamisme, renforcera notre optimisme et notre enthousiasme. Si nous sommes bien centrés et organisés, certaines tâches nous sembleront plus faciles et agréables et nous serons encouragés à aller plus loin. Des opportunités pourraient même se présenter à nous. Le 12 juillet, le Soleil formera un carré avec Chiron. Cette période peut être sensible et peut réveiller des blessures du passé, telles que l'abandon, la négligence ou l'invisibilité. Cependant, cette période propose des énergies de guérison. Et si nous avons trouvé notre équilibre et ressenti l'envie d'avancer grâce aux nouvelles structures mises en place ou aux ajustements effectués, nous pourrons passer ce cap en nous libérant des émotions qui inconsciemment nous retenaient dans le passé. Ensuite se produira la nouvelle lune en Cancer le 17 juillet et cela marquera une étape importante. Elle se charge simultanément avec le changement des nœuds lunaires sur l'axe Bélier-Balance. Le Soleil et la Lune, réunis lors de ce moment clé, formeront des configurations avec Pluton, Neptune et Uranus.
De plus, le Soleil et la Lune seront aussi en carré avec les nœuds lunaires. Ces différentes configurations pourraient engendrer des tensions importantes et rendre difficile le lâcher-prise. Cependant, l'opposition à Pluton favorisera les libérations émotionnelles, des prises de conscience et un besoin de se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, et cela sera facilité par l'influence d'Uranus. Tout peut alors se produire rapidement, porté par une envie de changement et d'évolution. Et la curiosité nous ouvrira les portes des nouvelles possibilités en accord avec nos aspirations profondes. Quant à l'influence de Neptune en rétrogradation, nous encouragera à effectuer un retour intérieur approfondi afin de résoudre ce qui doit l'être. Voici donc un aperçu de la saison du Cancer 2023. Pour vous accompagner dans votre processus de guérison et d'évolution, vous pouvez consulter le workbook numéro 4 qui est disponible sur mon site. J'en profite pour rappeler aux abonnés premium que ce workbook est accessible dans leur espace personnel. Dans l'ensemble, cette saison du Cancer nous invite à rentrer chez nous, dans notre foyer, dans nos familles, mais aussi à l'intérieur de nous, pour nous connecter à notre être intérieur. Il est essentiel d'apaiser notre passé et de poser les bases nécessaires pour ancrer nos racines et nous connecter à notre essence profonde. Notre construction repose sur ce que nous avons appris et vécu, comprenant à la fois des éléments positifs et des aspects moins favorables. Certains de ces éléments peuvent être réajustés et servir de tremplin pour notre évolution future. Cependant, d'autres éléments peuvent nous retenir dans le passé, ne correspondant plus à qui nous sommes aujourd'hui ou nous causant de la souffrance. Alors il est temps de reconnaître ces aspects, de lâcher prise, d'entrer en résilience et de résoudre ces problèmes pour les transformer en force constructive et évolutive. Le voyage du Soleil dans le signe du Cancer nous rappelle que notre sécurité émotionnelle provient de notre intériorité et des relations saines que nous entretenons avec les autres. Bien que la sécurité matérielle puisse être présente, elle ne pourra jamais combler un manque de créativité ou d'amour. La saison du Cancer nous permettra à la fois de nous rapprocher de nos proches et de nous libérer de vieilles émotions. Ce processus peut parfois être difficile, c'est vrai, mais d'un point de vue spirituel, nous pouvons le considérer comme une libération et comme un pas supplémentaire vers notre évolution et notre croissance personnelle. Alors je vous souhaite une saison du Cancer riche en éclairage et en guérison. Profitez de ce premier mois de l'été pour prendre soin de vous et vous recharger en énergie lumineuse. À présent, je vous convie à écouter l'histoire de Céline et de Lucas qui se sont lancés dans un voyage à travers la saison du Cancer. Il était une fois dans un charmant village nommé Harmonia où les saisons étaient plus que de simples changements de temps. Chaque saison apportait une énergie spéciale et magique, transformant la vie des habitants de manière extraordinaire. En ce jour du 21 juin 2023, les résidents du village se préparaient à accueillir la saison du Cancer avec tous ses mystères et toutes ses merveilles. Au cœur de ce village vivait Clara, une jeune femme aimante et attentionnée. Clara était l'incarnation même de l'énergie du Cancer, avec sa sensibilité, sa compassion et son amour pour sa famille et ses amis. Elle possédait une profonde connexion avec les émotions et était toujours là pour soutenir les autres. Son ami proche, Thomas, était un homme loyal et protecteur qui symbolisait l'énergie de la sécurité et de la stabilité. À l'approche de la saison du Cancer, une transformation magique s'empara de Harmonia. Les rues se remplirent de douces lueurs argentées, les jardins se couvrirent de fleurs délicates et une atmosphère chaleureuse et réconfortante enveloppa le village. Les habitants ressentaient une profonde envie de renouer avec leurs racines, d'exprimer leurs émotions et de nourrir leurs liens familiaux. Clara et Thomas étaient captivés par cette nouvelle énergie qui régnait dans leur village.
Ils sentaient que des découvertes et des aventures émotionnelles les attendaient, les reliant à leur passé et à leur enfance. Le soleil du Cancer les invitait à ouvrir leur cœur et à plonger dans l'océan de leurs émotions à la fois tumultueux et apaisants. Au fur et à mesure que la saison progressait, Clara et Thomas découvrirent les différentes phases de leur propre voyage intérieur. La première étape fut marquée par une pleine lune en Capricorne, une pleine lune qui les incita à trouver un équilibre entre leurs responsabilités et leurs besoins personnels. Ils comprirent que prendre soin d'eux-mêmes était essentiel pour nourrir leur sécurité intérieure et leur bien-être. Alors que Clara et Thomas poursuivaient leur voyage, le moment vint où le soleil rencontra Saturne dans le ciel, créant une influence puissante sur leur parcours. Cette rencontre les poussa à remettre en question les structures existantes dans leur vie. Ils commencèrent à réfléchir à leurs objectifs, à leurs responsabilités et à leurs habitudes, se demandant si celles-ci étaient toujours alignées avec leurs aspirations les plus profondes. Guidés par la sagesse de Saturne, ils comprirent que cette étape était nécessaire pour clarifier leur vision et avancer avec confiance. Ils prirent le temps de réévaluer leurs choix et de créer de nouvelles structures dans leur vie. Clara se mit à explorer des avenues artistiques qui avaient toujours nourri son âme créative, tandis que Thomas envisageait de s'engager dans des activités qui renforçaient son sentiment de sécurité et de stabilité. Le chemin qu'ils empruntaient ne fut pas sans défi. Une période délicate survint lorsque le soleil forma un carré avec Chiron, le guérisseur blessé du ciel étoilé. Ce carré céleste évoqua des blessures émotionnelles passées qui refirent surface, suscitant des sentiments de vulnérabilité et de guérison nécessaires. Les souvenirs douloureux, les regrets et les vieilles blessures se manifestèrent à nouveau. Clara et Thomas se retrouvèrent face à leurs démons intérieurs, mais ils étaient mieux préparés cette fois-ci. Ils avaient acquis des outils pour faire face à ces émotions difficiles. Ils firent preuve de compassion envers eux-mêmes et envers les autres, comprenant que la guérison nécessitait du temps et de la patience. Ils trouvèrent le courage de plonger au plus profond de leurs souvenirs, de les explorer avec bienveillance et de les libérer peu à peu. Cette période de vulnérabilité et de guérison devint un tournant majeur dans leur voyage. Ils comprirent que la transformation intérieure ne pouvait avoir lieu sans affronter les blessures du passé. En embrassant ces moments de vulnérabilité, ils firent un pas de plus vers la guérison et l'épanouissement. Et alors que le temps passait, l'influence bénéfique de Jupiter dynamisait leur parcours. Jupiter apporta avec lui l'optimisme, l'expansion, les opportunités. Les portes commencèrent à s'ouvrir, leur offrant de nouvelles possibilités et des rencontres enrichissantes. Ils accueillirent cette énergie avec gratitude, sachant qu'ils avaient traversé des épreuves pour arriver à ce moment de croissance et de renouveau. Ainsi, Clara et Thomas continuèrent leur voyage avec une vision plus claire, en combinant leur intelligence logique avec leur intuition créative. Ils savaient maintenant que la création de nouvelles structures dans leur vie était essentielle pour atteindre leurs objectifs et leur épanouissement personnel. Ils se sentaient inspirés et soutenus par les énergies célestes, prêts à embrasser les opportunités qui se présentaient à eux et à poursuivre leur cheminement intérieur avec confiance. La saison du Cancer toucha bientôt à sa fin. Clara et Thomas avaient fait un voyage extraordinaire. Ils avaient exploré les profondeurs de leurs émotions, guéri les blessures du passé et renforcé leurs liens avec leur famille et leurs amis. Ils comprenaient également désormais que la sécurité émotionnelle ne venait pas seulement des autres ou de l'extérieur, mais de l'amour qu'ils se portaient mutuellement. Et vous, que réserve cette saison du Cancer pour votre propre histoire? Profitez de cette période pour explorer vos émotions, pour guérir des blessures du passé et pour vous enraciner dans votre véritable essence. Que cette saison soit pour vous un voyage d'éclairage et de guérison, illuminant votre chemin vers une vie plus épanouissante.